Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette semaine, exceptionnellement, je vous ai transmis le tirage de la semaine par signe, surtout par élément, je veux dire. Donc, à savoir, pour vous ici, c'est votre tirage pour les signes de feu. Hein. Donc, vous avez le bélier, le lion et le sagittaire, bien sûr, qui êtes concernés ici dans ce tirage. J'aurais aimé vous les transmettre cette semaine signe par signe. Malheureusement, je suis en manque d'énergie. Je suis tombée un peu malade ce week-end. Du coup, je n'ai pas pu vous faire les tirages signe par signe et encore moins avancer aussi sur mes tirages généraux. Donc, je vais faire en sorte de vous les transmettre cette semaine tous, sans en oublier un seul, bien entendu. Donc, merci beaucoup pour votre patience et voilà, je tenais quand même à vous faire un petit quelque chose qui me prend bien sûr beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie cette semaine, à titre exceptionnel bien entendu. Alors donc, vous reconnaissez quand même le tirage dans son aspect global, vous avez le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez, alors ici, il s'agit du domaine plus général qui sera concerné, qui sera un petit peu une carte pour le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental. L'énergie est toujours là. Vous aurez sous la vidéo la liste des oracles et des tarots que j'utilise parce que beaucoup me demandent les références, donc vous les aurez en dessous. Cette semaine pour les signes de feu, donc vous avez le bison. Donc ici on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander ici de poser un acte fort, parce qu'en général si vous êtes partie d'une réflexion, là ici on vous demande d'agir. Avec le bison, on est sur la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. Alors, dans son aspect droit, il est toujours lié donc à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Il vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne le secret de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même dans notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. Alors, apaiser donc ici tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Alors, le dos du paquet, vous avez la lune, qui peut vous parler de déception, justement. Donc, attention ici aux émotions, si vous avez encore certaines émotions, justement, liées ici à ce que vous disiez le bison, à l'injustice. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, je vais y arriver. À la pauvreté affective, ou même intérieure, de quelque façon que ce soit, pensez tout de même à ce que, à les laisser un petit peu justement vous quitter, parce que c'est un sentiment peut-être aussi qui n'est peut-être pas lieu d'être, n'a peut-être pas lieu d'exister. Parce que quand je vois votre tirage, je me dis que vraiment il n'y a aucune raison que ça aille mal, parce que début de la semaine, vous avez le chevalier de bâton, ainsi que la tour. La tour, je vous la montre, un peu bizarre, un peu différente, parce que c'est avec le Santa Muerte, j'avais pris spécialement pour Halloween. Donc ici, on est avec la tour.
Alors peut-être certains vont se retrouver ici sur des départs, un changement de lieu, un changement d'espace, peut-être aussi, hein, de contrée, peut-être en relation avec le travail, tout simplement en relation avec votre vie en général, un déménagement, ce genre de choses. Hein, parce que le chevalier de bâton peut parler de changement d'horizon, hein, tandis que la tour, c'est votre un espace, c'est l'espace qu'il y a autour de vous. Hein. Alors le chevalier de bâton peut également parler, apporte des solutions, peut-être de façon temporaire. Et la tour, il se peut également qu'il y ait donc un changement important dans votre vie. Il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience également, en plus d'autant plus, hein, vous avez, hein, je veux dire, la lune qui est là aussi, hein, pour venir un petit peu vous réveiller, hein, au niveau émotionnel. Et là, on bouge. On est quand même sur du mouvement, hein, parce que le chevalier de bâton, il a plutôt tendance à aller chercher ce qu'il veut. Hein. Il va droit au but. Bon, il a cette forme là, ici aussi d'instabilité, parce que il va, il vient à son gré. Hein. Donc ça peut aussi être une personne qui agit comme ça également dans votre vie. Ça peut être vous aussi qui vous fixez un but également. Hein. Et justement, peut-être qu'il y a des changements d'horizon au niveau professionnel ou peut-être sentimental ou dans votre vie plus en général. Milieu de la semaine, vous avez la roue de la fortune et le 6 de bâton. Hein. Alors là, c'est le jackpot. Hein. C'est la roue de la fortune représente la chance, l'évolution, une évolution en général qui peut être subie comme attendue, hein, bien entendu. Hein, ça peut avoir des aspects un peu différents, puisqu'ici, on suit, hein, le mouvement de la roue, alors qu'ici, là, dans son aspect là, on l'a subi, hein, d'une certaine façon. Donc tout dépend aussi dans quelle position ici vous vous retrouvez également. Hein. Toutefois, vous avez le 6 de bâton. Hein. Avancement, les choses se débloquent, ça bouge. Hein. De chez vous, ça bouge. Hein. C'est récolter les lauriers aussi. Pardon. Les changements ici qui sont intervenus déjà en début de semaine, hein, la roue de la fortune vous parle, hein, de destin aussi également. Hein. C'était quelque chose qui vous était peut-être destiné, tant aussi bien au niveau peut-être sentimental. Hein. Fin de la semaine, vous avez la reine d'épée, le diable. Alors ici, si on est sur l'aspect professionnel, le diable est toujours positif en général. Hein. Ça parle d'ambition aussi. Ça peut parler également d'une très très grande détermination dans le travail. Hein. La reine d'épée aussi, c'est une personne qui est très sérieuse, très réfléchie aussi, qui est beaucoup dans la réflexion et la sagesse, hein, parce qu'elle ne pose pas des actions nécessairement. Mais elle sait ce qu'elle veut. Ça peut être ici une personne hein, avec qui peut-être justement vous avez peut-être traversé une crise ici, hein, où la personne était peut-être un petit peu instable émotionnellement, hein, parce qu'on a quand même l'émotion ici de la lune. Et là, avec le 6 de bâton, il se peut aussi que quand même il y ait une certaine avancée avec cette personne-là. Hein. Il y a de l'attraction aussi, il y a de la passion également pour cette personne. Signe d'air, hein, donc vous avez pardon, le Gémeaux, la Balance ainsi que le Verseau.
Donc comme je le disais, si on est sur un tirage un peu plus professionnel, hein, donc vous avez une grande détermination dans le travail, hein, une motivation limite démesurée également, hein, de l'audace, hein, et une belle ambition ici. Si on est sur un tirage sentimental, hein, il se peut aussi que vous viviez une certaine passion également avec quelqu'un, peut-être même une rencontre amoureuse aussi. Hein. La chance est peut-être là aussi pour vous apporter ça. Hein. Alors, sur un plan général, vous avez la jalousie inversée. Alors, c'est une bonne carte, dans son aspect inversé, bien sûr. Hein. Donc, ça vous annonce hein, une grande période de joie, d'appréciation. Hein, le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désireriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez. Créer une différence significative dans votre champ énergétique qui agit pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. N'oubliez pas, hein, vous avez le bison qui vous parle d'abondance. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Le diable, c'est l'attraction aussi. Si le fait est hein, pas nécessairement de manipuler. C'est pas nécessairement ça, hein. Mais c'est une énergie aussi, hein, on fait ressortir hein, au fond de nos entrailles là, pour justement, ça peut être l'instinct, ça peut être la passion pour quelque chose, pour quelqu'un, qui fait qu'on dégage hein, du charisme, on ressort un peu audacieux aussi, peut-être même éloquent, hein, on peut avoir hein, beaucoup dégager beaucoup d'attraction hein, cette semaine. Pardon. Pour le travail, vous avez l'as de bâton. Magnifique. Il se peut ici que vous changiez hein, également peut-être de travail hein, avec la tour. Peut-être que vous déménagez aussi pour un emploi, que vous déménagez aussi peut-être pour une mutation, hein, un changement. D'accord ? Pour avoir de l'avancement aussi au niveau de votre emploi également. Et là ici, hein, le diable, waouh. Je vous l'ai dit, hein, au niveau travail, c'est fantastique, hein, le diable. Hein. Il y a une très belle ambition derrière. Hein. Au niveau sentimental, alors. Waouh. Les miracles et les bénédictions. C'est le cadeau que vous recevez. Ce sont les cadeaux que vous recevez. Alors, donc évidemment, hein, c'est un jeu en anglais. Alors, beaucoup de miracles, certains miracles, pardon, peuvent survenir dans votre vie cette semaine. Les anges vous demandent de regarder réellement pour ce que sont les choses, ou même les personnes. Regardez bien. Vous trouverez que dans votre vie, certains miracles et bénédictions surviennent. Des fois, tout simplement, et c'est ça hein, peut-être aussi, hein, c'est votre jalousie inversée. C'est le fait aussi d'apprécier déjà ce que vous avez. Et peut-être que justement, hein, la tour, ça peut être ça, cette prise de conscience, hein, que vous vous rendez compte que peut-être votre roue de la fortune, elle arrive. Hein, que vos bénédictions arrivent aussi. Il y a l'abondance qui est là. L'abondance qui est là ici aussi avec l'as de bâton. Il y a une richesse derrière. Hein, on est sur de l'as. Hein, on n'est peut-être pas sur l'as de coupe, d'accord, mais on a une belle vitalité, hein, comme ça l'indique ici aussi. On a de l'énergie à revendre, hein. N'oubliez pas, hein, on a le diable. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage.
Pardon. Vraiment toutes mes excuses, hein, je tâcherai de tout vous transmettre au niveau des tirages généraux la semaine qui arrive. Et encore désolée, hein, je voulais vous faire tout ça avant ce week-end, hein, mais bon, je suis tombée malade entre temps et j'étais clouée au lit pendant 24 heures, donc vraiment désolée. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve cette semaine et la semaine prochaine. Merci.